Pour vous donner une idée, le port le plus proche d'Njamena est situé à 1700 km de là. Bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au Cameroun dans la zone CEMAC. Ça, c'est l'Afrique et ça, c'est la zone CEMAC. C'est donc quoi la zone CEMAC? La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale voit le jour le 16 mars 1994 à N'Djamena. C'est une organisation sous-régionale internationale regroupant 6 pays membres, dont le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Gabon, la République centrafricaine et le Congo. La zone CEMAC est également une zone dotée d'une diversité linguistique très remarquable, notamment avec 4 langues officielles héritées de la colonisation, dont le français et l'anglais pour le Cameroun, le français et l'arabe pour le Tchad, l'espagnol pour la Guinée équatoriale, le français pour le Gabon, le Congo et la République centrafricaine. Tous ces pays membres de la zone CEMAC sont regroupés autour d'une même monnaie qu'est le franc CFA. C'est-à-dire que vous soyez au Cameroun, vous soyez au Tchad, vous soyez en Guinée équatoriale, avec le franc CFA, ça passe ou ça casse. Ça facilite les échanges commerciaux entre toutes les populations de la zone CEMAC. Que pèse donc le Cameroun dans cette zone CEMAC? Pour répondre à ces questions, nous allons nous pencher sur 3 points essentiels. Premier point, la démographie. La zone CEMAC pèse en général 61 millions d'habitants, répartis comme suit. Le Cameroun qui vient en tête avec 28 millions d'habitants. Le Tchad 17,7 millions d'habitants. Le Congo avec 5,9 millions d'habitants. La République centrafricaine avec 5,5 millions d'habitants. Le Gabon, 2,3 millions d'habitants. Et enfin la Guinée équatoriale avec 1,6 million d'habitants. Vous l'aurez donc remarqué, le Cameroun pèse dans cette sous-région près de 46% sur toute la population de la zone CEMAC. Ce qui lui donne ainsi le titre de la première puissance démographique de la zone. Deuxième point le plus important, c'est la géographie de la zone. La sous-zone CEMAC, en général, c'est 3 20 161 km². Avec le Tchad en tête qui pèse 43% de la superficie totale de la zone. La République centrafricaine, 21% et le Cameroun, 16%. Mais cependant, il y a un très grand problème. Le Tchad et la République centrafricaine, contrairement à d'autres pays de la sous-région, n'ont pas d'accès à la mer. Pour vous donner une idée, le port le plus proche d'Njamena est situé à 1700 km de là, soit le port autonome de Douala au Cameroun. Pareil pour la République centrafricaine qui n'a aucun accès à la mer. Le port de Douala, le plus vaste d'Afrique centrale, est la principale porte d'entrée de marchandises pour les économies du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad. Ce qui rend ainsi tout trafic maritime pour le Tchad et la RCA carrément impossible, sinon seulement en passant par le Cameroun, car stratégiquement, le Cameroun leur permet de bénéficier d'un avantage sur les distances à parcourir pour pouvoir acheminer leurs transactions maritimes sur leur territoire national. Un autre point très important, c'est que le Cameroun détient la meilleure terre agricole de la zone. Le troisième point tout aussi important comme les autres porte sur les exportations du Cameroun à l'étranger. D'ailleurs, il y a la culture du bois. Grâce à sa forêt dense, le bois subit une première transformation en grumes pour être exporté, principalement vers la Chine et le Vietnam. Le Cameroun est aussi un des principaux exportateurs africains de bananes. C'est aussi le 3e producteur africain de cacao. Dans une moindre mesure, c'est un exportateur de café. Voilà chers amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la publication au maximum.